The enemy is closing in. We must act now. The planetary defenses are holding, but barely. L'ambassadrice Elena Vasquez se tenait au centre de la grande chambre, droite, immobile, la voix calme malgré la tension qui flottait dans l'air. À sa gauche, les Torvani, leurs écailles frémissant de colère contenue. À sa droite, les Meloris flottaient lentement, leur corps gazeux traversé de pulsations violentes. La planète frontalière de Kéfor restera un territoire neutre. Les deux peuples partageront les droits miniers. Une commission conjointe supervisera toutes les opérations. Un silence lourd s'installa, puis le représentant Torvani frappa la table de sa griffe. Inacceptable. Nous avons revendiqué ce monde en premier. Et l'Elanena ne cligna même pas des yeux. Oui. Mais les Meloris ont établi la première colonie permanente. Vos deux revendications sont légitimes. C'est pour cela que le compromis existe. Après quelques instants de tension, les deux camps acceptèrent. La paix fut conclue. Applaudissements polis dans l'amphithéâtre du Conseil galactique. 300 espèces observèrent la scène, certaines avec respect, d'autres avec amusement. Quand les délégations quittèrent la salle, Elena sentit la fatigue familière l'envahir. 3 siècles que l'humanité servait d'arbitre, de médiateur, de gardien de la paix. Un rôle noble, mais rarement respecté. Alors qu'elle rassemblait ses documents, sa traductrice capta une conversation discrète derrière elle. « Pathétique créature », murmura l'ambassadeur Torvani. « Ils pourraient construire des flottes de guerre, lever des armées. Et ils préfèrent parler. Des serviteurs utiles, rien de plus. » Et l'Elanena garda son visage neutre. Elle avait entendu ces mots toute sa vie. Dans le couloir, son communicateur vibra. Un message de sa fille, Mera. Une photo de ses petits-enfants jouant dans la neige de Nouvelle-Helsinki. Un sourire tendre traversa son visage. Puis soudain, tous les écrans devinrent rouges. Alerte galactique. Diffusion d'urgence. Une planète apparut, bleue, belle. Puis des éclairs. Des milliers. L'atmosphère s'embrasa. Texte défilant. Attaque contre une colonie. Humaine, Nouvelle-Helsinki. 16 millions de victimes estimées. Le monde d'Elena s'effondra sans un bruit. Un nouveau message arriva. Origine, Terre. Contenu. Ambassadrice Vasquez, retour immédiat. Conseil de guerre convoqué. Les coffres sont en cours d'ouverture. Les coffres. Les archives interdites. Les armes oubliées. Le passé enterré. Et l'Elanena leva lentement les yeux vers la voûte immense du Conseil galactique. 3 siècles de paix. 3 siècles de retenue. 3 siècles d'humiliation silencieuse. Et maintenant. Quelque chose d'ancien venait de s'éveiller. Elle se retourna, la démarche ferme. Vous allez enfin comprendre qui nous étions vraiment. Et cette fois, ce n'était pas une menace. C'était une promesse. L'avion orbital fendait le ciel sombre au-dessus de l'Antarctique. À l'intérieur, l'amiral James Okonkwo fixait le hublot sans vraiment voir le paysage glacé. En dessous de lui, sous plusieurs kilomètres de glace, dormait quelque chose que l'humanité avait juré de ne plus jamais réveiller. Le Volt Prime. Pendant 3 siècles, il n'avait existé que comme une rumeur, un mythe, une ombre du passé. Et pourtant, les portes venaient d'être ouvertes. L'ascenseur plongea profondément dans la glace. Le silence était total. Autour de lui, d'autres officiers se tenaient immobiles. Certains étaient jeunes. D'autres portaient dans leurs yeux une fatigue ancienne, celle de ceux qui se souvenaient encore des derniers exercices militaires. 50 ans plus tôt, lorsque les portes s'ouvrirent, Okonkwo sentit l'air glacé lui brûler la peau. Devant lui s'étendait un immense hangar souterrain, des rangées infinies de silhouettes massives, recouvertes de givre blanc, des vaisseaux, des milliers, conçus pour une seule chose, la guerre. Une femme en blouse blanche s'approcha. Dr. Chen, administratrice du Volt. Sa voix tremblait légèrement. Pas à cause du froid. Combien de temps avant réactivation complète? Demanda l'amiral. 72 heures pour la première flotte. 3 semaines pour l'ensemble de l'arsenal. Elle hésita. Amiral, sommes-nous vraiment en train de faire ça? Il regarda les coques gelées des vaisseaux, leurs formes agressives, leurs armes dissimulées sous la glace. Ils ont assassiné 16 millions de civils, des enfants, des familles entières. Nous ne pouvons pas rester pacifiques face à un massacre. Ils avancèrent plus loin dans les couloirs. Une salle d'armure, des exosquelettes de combat, une autre remplie d'armes personnelles, plus sophistiquées que tout ce que la galaxie connaissait. Puis une troisième, scellée, marquée de symboles rouges. Armes biologiques, murmura la Dr. Chen. Des fléaux capables d'éteindre une espèce entière. Au centre, une boîte noire reposait sur un socle. Les protocoles Oméga, un essaim nanotechnologique auto-réplicatif. Nous l'avons testé une seule fois. Il a détruit un continent entier.
Okonko sentit un poids écraser sa poitrine. Tout cela, c'était l'héritage de l'humanité, ce qu'elle avait choisi d'oublier. La dernière salle était différente, calme, presque sacrée. Des archives, des milliers d'années de stratégies militaires, de batailles, de tactiques, de violences étudiées, perfectionnées, analysées. Les autres espèces pensent comprendre la guerre, dit doucement Chen. Elles n'ont jamais vu ce que les humains deviennent quand ils s'y consacrent totalement. L'amiral resta longtemps silencieux, puis il murmura « Activez tout !» Les lumières du Volt s'illuminèrent, la glace commença à se fissurer, les machines s'éveillèrent. Quelque chose d'ancien, de terrifiant, venait de rouvrir les yeux. Et cette fois, la galaxie entière allait le sentir. 3 jours plus tard, le monde entier observait le ciel. Au-dessus de l'Antarctique, la glace se fissurait lentement, comme si la planète elle-même craignait ce qui allait émerger. Puis, dans un grondement profond qui fit vibrer les océans, quelque chose se leva. Le Remembrance, 3 kilomètres d'acier sombre, une silhouette massive, hérissée d'armes anciennes et modernes, conçues pour une seule mission, dominer le champ de bataille. Les caméras civiles captèrent l'instant, et en quelques minutes, l'image faisait le tour de la galaxie. Sur la passerelle, l'amiral Okonko observait les données défiler devant lui. Autour de lui, l'équipage travaillait en silence. Aucun discours, aucun cri de triomphe, seulement une concentration froide, presque inhumaine. Première flotte prête, annonça l'officier tactique. Coordination avec les autres Volts confirmée. Sur l'écran central apparurent des dizaines de signatures, puis des centaines, puis des milliers. Des vaisseaux humains sortèrent de l'ombre, de Mars, de Titan, des colonies éloignées. Une armada que personne n'avait jamais imaginée. À Nexus Prime, la salle du Conseil galactique était plongée dans un silence irréel. Les délégués regardèrent les images projetées, des flottes entières, s'alignant sous un seul commandement. Le vieux délégué Veori ferma lentement les yeux. « Ils ont ouvert les tombes » murmura-t-il. Et ceux qui y dormaient marchent de nouveau. Certains ambassadeurs tentaient encore de nier. Ce ne sont que des vaisseaux anciens. Une démonstration de force, rien de plus. Mais les analystes militaires savaient déjà la vérité. Ces vaisseaux n'étaient pas anciens. Ils étaient mis à jour, optimisés, adaptés. Comme si l'humanité n'avait jamais oublié comment faire la guerre, seulement attendu le moment de s'en souvenir. Sur une planète périphérique, un petit commandant du Dominion Care regardait les transmissions avec inquiétude. « Ce n'est pas normal », dit-il à son supérieur. « Aucun peuple pacifiste ne peut déployer une flotte pareille en quelques jours. » La réponse fut sèche. Il bluffe. Les humains sont faibles. Mais au fond de lui, le commandant n'y croyait plus. Sur la passerelle du Remembrance, un nouvel écran s'alluma. Coordonnées affichées. Une destination unique. Le cœur du Dominion Cray. L'officier se tourna vers Okonko. « La flotte attend votre ordre, amiral. » Okonko fixa les étoiles devant lui, pas avec rage, pas avec hésitation, avec une certitude glaciale. Cap sur le territoire Cray. Dans le vide spatial, des milliers de vaisseaux humains s'alignèrent, puis comme un seul organisme, ils disparent Remember into hyperspace. Et quelque part, très loin, ceux qui avaient cru l'humanité faible commencèrent enfin à comprendre qu'ils venaient de réveiller quelque chose qu'ils ne pourraient plus jamais arrêter. La flotte humaine sortit de l'hyperespace, aux frontières du territoire creux comme une tempête silencieuse. Des milliers de vaisseaux parfaitement alignés formaient une ligne si vaste qu'elle masquait les étoiles derrière elle. Aucun signal radio, aucun message, seulement une présence écrasante. Sur la planète mère des creux, les systèmes d'alerte hurlèrent à l'unisson. Dans les cités, des milliards de civils levèrent les yeux vers un ciel devenu sombre, couvert de silhouettes inconnues. Dans le palais impérial, l'empereur creux tremblait devant les hologrammes tactiques. « Combien » demanda-t-il d'une voix brisée. « Trop, Majesté. »« Beaucoup trop. » Ces généraux tentaient encore de sauver les apparences. « Nos défenses orbitales sont actives. Nos canons planétaires peuvent. » Ils s'interrompirent quand les écrans changèrent. Les défenses orbitales venaient de s'éteindre, toutes, en même temps, sans explosion, sans combat, juste désactivées. Sur le Remembrance, l'officier cybernétique retira calmement ses mains du panneau. Réseau ennemi neutralisé. Ils n'ont plus Dieu, plus de boucliers, plus de communication. Elena Vasquez observait la planète bleu-verte à travers la baie vitrée. « Et ils sont aveugles », murmura-t-elle. Okonko ne répondit pas immédiatement. « Non », dit-il finalement. « Ils voient exactement ce que nous voulons qu'ils voient. » Un message fut diffusé sur toutes les fréquences encore actives. Pas de menace, pas de colère,
Une voix calme, posée, presque douce. Ici l'humanité. Nous ne sommes pas venus pour négocier. Nous sommes venus pour que vous compreniez. Dans les rues de la planète Cré, le silence devint plus terrifiant que la panique. Aucune bombe ne tombait, aucun tir n'était échangé. Mais chaque seconde qui passait faisait naître une certitude insupportable. Si les humains le voulaient, tout pourrait s'arrêter. En un instant, dans le Conseil galactique, les délégations regardaient la retransmission sans respirer. Un peuple capable d'éteindre un empire sans tirer un seul coup. Le vieux représentant Véori ferma lentement ses paupières. « Ce n'est pas une guerre », murmura-t-il. « C'est une démonstration. » Et partout dans la galaxie, une même pensée naissait dans des millions d'esprits. Ceux qu'ils avaient appelés faibles étaient simplement ceux qui avaient choisi de se retenir. Mais combien de temps encore? Le message humain résonnait encore dans les esprits lorsque les écrans du palais Creux s'illuminèrent de nouveau. Une nouvelle transmission, pas une attaque, une invitation. L'empereur Creux, le corps tremblant, fixa l'hologramme qui se forma devant lui. Un visage humain apparut, calme, fatigué, mais d'une détermination absolue. « Je suis l'amiral James Okonkwo. Vous avez détruit nos villes. Vous avez massacré nos enfants. Et pourtant, votre monde existe encore. » Un silence lourd s'abattit dans la salle du trône. « Vous pensez que c'est de la faiblesse ?» continua l'amiral. « Non, c'est un choix. » Autour de la planète, la flotte humaine restait immobile, comme un prédateur qui n'a pas encore décidé s'il doit frapper. Dans les rues des cités Creux, la panique se propageait. Les populations comprenaient maintenant une vérité terrifiante. Leur survie dépendait uniquement de la volonté de l'ennemi. Sur Nexus Prime, le Conseil galactique observait la scène sans pouvoir détourner le regard. Des empires anciens, des civilisations guerrières, des espèces ayant conquis des mondes entiers, toutes réduites au silence face à une seule flotte. L'ambassadrice Vasquez se tenait près de la baie d'observation du Remembrance. « Ils ont peur », murmura-t-elle. Comme nos enfants ont eu peur sur New Helsinki, Okonkwo ne la regarda pas. « Oui, mais ils sont encore en vie. » Une alarme discrète vibra sur la console. Un message interne, crypté. Pression populaire croissante sur Terre. Manifestations massives. Appel à l'extermination totale du Dominion Creux. Elena ferma les yeux. La galaxie ne voyait que la puissance humaine. Mais elle voyait autre chose. Un peuple au bord de perdre ce qu'il avait essayé de protéger pendant 3 siècles. Dans la salle du trône Creux, l'empereur tomba à genoux. « Nous acceptons toutes vos conditions. Tout. Mais épargnez notre peuple. » L'amiral observa la créature en silence. Puis il répondit, « Vous n'implorez pas parce que vous comprenez votre faute. Vous implorez parce que vous avez peur. Et la peur, nous la connaissons très bien. À travers la galaxie, des milliards d'êtres retinrent leur souffle. La question n'était plus. Les humains peuvent-ils détruire un monde? La vraie question était désormais, vont-ils choisir de le faire? Sur Terre, la colère grondait comme un volcan prêt à exploser. Les écrans montraient en boucle les images de New Helsinki. Des villes réduites en cendres, des enfants fuyant sous un ciel en feu, des cris coupés brutalement par le silence. Dans les rues, des millions d'humains marchaient, pas pour célébrer la victoire, mais pour réclamer quelque chose de bien plus sombre. Justice pour New Helsinki. Plus jamais ça. Qu'ils paient. Les gouvernements tentaient de calmer la population, mais la blessure était trop profonde. 16 millions de morts. Des familles entières effacées de l'existence. Dans une salle sobre du siège des Nations Humaines Unies, les dirigeants se réunissaient en urgence. Leurs visages étaient fatigués, marqués, lourds de responsabilité. Le peuple veut la destruction totale du Dominion Creux, dit une conseillère d'une voix basse. Nos sondages sont clairs. Une majorité soutiendrait l'éradication complète. Un silence s'installa. Et vous? Demanda doucement la secrétaire générale. Que voulez-vous? Personne ne répondit immédiatement, parce que tous avaient vu la flotte humaine. Tous savaient ce qu'elle était capable de faire. Tous comprenaient que cette fois, l'humanité avait réellement le pouvoir de décider du sort d'une espèce entière. À bord du Remembrance, l'atmosphère était tout aussi tendue. L'amiral Okonkwo restait seul dans la salle de commandement, observant la planète Creux suspendue dans le vide, magnifique, vivante, remplie de milliards d'êtres qui, pour la plupart, n'avaient jamais tenu une arme. Elena entra silencieusement. « Les rapports de la Terre sont mauvais, » dit-elle. « La population veut du sang. » Il hocha lentement la tête. « Je le sais. » Elle s'approcha de la baie vitrée. « Et toi ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'est-ce que toi, tu veux vraiment ?» Il resta longtemps silencieux. Puis, quand j'ai vu New Helsinki, j'ai voulu qu'ils disparaissent, tous, jusqu'au dernier. Sa voix était calme,
mais chaque mot pesait comme une tonne. Pas par stratégie, pas par logique, par douleur. Elena sentit son cœur se serrer. Et maintenant, il la regarda enfin. Ses yeux n'étaient ni remplis de haine, ni de douceur, mais de quelque chose de plus dangereux encore, la lucidité. Maintenant, je comprends à quel point ce serait facile. Sur un écran, les systèmes d'armes restaient activés. Un simple ordre, un seul mot, et la planète en dessous deviendrait poussière. Toute l'histoire humaine, murmura Okonko. Nous avons passé 10 000 ans à apprendre comment détruire, et 300 ans à apprendre comment ne pas le faire. Elena posa une main sur la console, juste à côté du système de tir. Alors souviens-toi pourquoi nous avons choisi la paix. Il ferma les yeux un instant. Des visages lui revinrent. Ses petits-enfants, des enfants qu'il ne reverrait jamais, des rires effacés, des vies volées. Quand il rouvrit les yeux, une décision terrible et fragile à la fois se formait en lui, mais avant qu'il ne puisse parler, une alarme discrète retentit, un nouveau signal. Un message entrant, provenant non pas du gouvernement Creux, mais d'une transmission civile. Un groupe d'enfants Cree, diffusant une vidéo pirate. Ils étaient rassemblés dans un abri, terrifiés. Certains pleuraient, d'autres tenaient la main de leurs parents. Une petite voix tremblante parla. Nous savons ce que notre gouvernement a fait. Nous savons que vous pourriez nous détruire. Mais s'il vous plaît, nous ne voulons pas mourir. Le silence sur le pont devint absolu. Tous les officiers regardèrent l'écran. Personne ne bougeait. Et l'amiral comprit alors une vérité terrifiante. Ce moment, ce choix, allait définir l'humanité pour des millénaires. La flotte humaine avançait en silence dans l'hyperespace. Des milliers de vaisseaux. Aucune musique, aucune célébration, seulement une détermination froide. Maîtrisée, sur le pont du Remembrance, Elena Vasquez observait les cartes tactiques sans vraiment les voir. Chaque point lumineux représentait un monde libéré, une flotte ennemie neutralisée, une guerre terminée avant même d'avoir commencé, et pourtant, son cœur était lourd. Nous gagnons trop facilement, murmura-t-elle. L'amiral Okonko resta silencieux quelques secondes avant de répondre. Ce n'est pas que c'est facile, c'est que nous sommes terriblement efficaces. Les rapports défilaient. Système KF-7 libéré. Flotte du Dominion détruite. Résistance ennemie effondrée. Capitulation locale acceptée. Partout, le même scénario. Les forces du Dominion, réputées invincibles depuis des siècles, s'effondraient en quelques heures face aux stratégies humaines, pas par brutalité aveugle, mais par précision. Anticipation, psychologie, adaptation. Les humains ne combattaient pas seulement avec des armes, ils combattaient avec l'esprit. Et Elena regarda les visages de l'équipage autour d'elle. Jeunes, calmes, concentrés. Aucun d'eux ne souriait. Ils ne prenaient aucun plaisir à détruire. Ils faisaient simplement ce qu'ils estimaient nécessaire. Un officier s'approcha. « Amiral, nouveau message du Dominion Creux. » Okonko leva les yeux. « Encore une tentative de négociation ?»« Oui, monsieur. » Il propose tout. Territoire, ressources, soumission complète. Un silence. Elena sentit une tension invisible traverser le pont. « Transmettez-moi le message !» dit-elle doucement. L'image holographique de l'empereur Creux apparut. Une créature autrefois arrogante, maintenant brisée. Sa voix tremblait. « Peuple humain, nous reconnaissons notre faute. Nous implorons votre clémence. Nous ferons tout ce que vous exigerez. Tout. Mais épargnez notre monde. » L'image disparut. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Puis Okonko se tourna vers Elena. « Et vous, ambassadrice, qu'en pensez-vous » Elle inspira profondément. « Je pense que le moment le plus dangereux n'est pas quand on est en guerre, c'est quand on gagne. » Tous la regardèrent, parce que c'est là que l'on décide. Si l'on devient des monstres, ou si l'on reste humain. Un silence lourd suivit ces mots. L'amiral fixa de nouveau la carte stellaire. Puis lentement, il acquiesça. « Préparez une réponse officielle. Nous accepterons la reddition. Mais pas par peur. Par justice. » Un souffle collectif parcourut le pont. Et Elena ferma brièvement les yeux. Ce n'était pas la victoire qu'elle avait imaginée. Mais c'était peut-être la seule qui comptait vraiment. Le Grand Conseil galactique était silencieux comme jamais auparavant. Des centaines d'espèces réunies, des milliers d'années d'histoire. Et au centre, une seule question dans tous les esprits. Que vont faire les humains maintenant qu'ils ont gagné? Elena Vasquez se tenait à nouveau sur la plateforme centrale. Mais cette fois, ce n'était plus une diplomate ignorée. C'était une figure respectée, presque redoutée. Le président du Conseil prit la parole. « Ambassadrice Vasquez,
La galaxie vous doit une dette immense. Sans l'intervention humaine, le Dominion Cree aurait continué sa destruction. Mais une inquiétude demeure. Un murmure parcourut l'assemblée. Beaucoup craignent désormais la puissance humaine. Et l'Elanena ne fut pas surprise. Elle hocha lentement la tête. C'est normal. La peur est toujours la conséquence du pouvoir. Elle s'avança d'un pas. Pendant 3 siècles, vous nous avez appelés faibles. Vous nous avez utilisés comme médiateurs. Vous avez douté de notre valeur. Et malgré cela, nous avons continué à choisir la paix. Elle leva les yeux vers les centaines de délégations. Aujourd'hui, vous savez pourquoi. Non pas parce que nous étions incapables de nous battre, mais parce que nous savions exactement ce que cela coûte. Un silence profond s'installa. Même les espèces les plus arrogantes restaient immobiles. Nous avons détruit la flotte du Dominion. Nous avons pris le contrôle de leur empire. Nous avions la capacité d'effacer leur peuple de l'existence. Et nous ne l'avons pas fait. Sa voix resta calme, mais chaque mot frappait comme un marteau. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la discipline. Ce n'est pas la peur, c'est la conscience. Ce n'est pas la naïveté, c'est le choix. Le vieux représentant Véori se leva lentement. Ses yeux anciens brillaient. Alors, la légende était vraie. Les humains ne sont pas dangereux parce qu'ils aiment la guerre. Ils sont dangereux parce qu'ils savent parfaitement s'en éloigner. Et l'Elanena esquissa un léger sourire. Exactement. Elle activa un dernier hologramme. Il montrait les anciens vaisseaux humains retournant dans les glaces, les armes scellées, les flottes démobilisées, les soldats redevenant citoyens. Nous refermons nos coffres. Nous rangeons nos monstres. Nous retournons à la paix, pas parce que nous avons oublié, mais parce que nous nous souvenons. Elle balaya l'assemblée du regard. Mais retenez ceci. Notre paix est un choix. Et un choix peut être changé. Un frisson parcourut le conseil. Pas de menace, pas de colère. Juste une vérité. Le président s'inclina respectueusement. La galaxie ne vous sous-estimera plus jamais. Et l'Elanena répondit doucement. Ce n'est pas notre puissance qui doit vous effrayer, c'est notre patience. Elle quitta la tribune. Et pour la première fois dans l'histoire du Conseil, les représentants de centaines d'espèces se levèrent à l'unisson, non par obligation, mais par respect. Dans le silence de l'espace, les vaisseaux humains disparaissaient un à un dans leur sanctuaire glacé. La galaxie respirait de nouveau. Mais désormais, tout le monde connaissait la vérité. Les humains ne sont pas pacifiques parce qu'ils sont faibles. Ils sont pacifiques parce qu'ils sont capables de devenir bien pire que tous les autres. Et ils choisissent quand même la paix.